Hello mes Vicky Love, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi je vais très bien. J'ai dit que nous sommes dans quel monde? Quand on dit que c'est pas le mari de tout le monde avec qui on sort là, vous ne croyez pas. Vous ne croyez pas. Les filles, vous ne croyez pas. Voilà une qui est partie sortir mari d'autrui. Et puis, la femme l'a fait pas. Elle a fait pas. Je pense qu'avant de continuer, on va écouter cette vidéo, franchement, qui m'a choquée. Mais en 2023, c'est pas trop choquant ce genre de vidéo parce que les femmes sont fortes dans ça. Elles sont vraiment fortes. Écoutez un peu la vidéo jusqu'à la fin. Ce n'est pas mari de tout le monde comprend. Ce n'est pas toutes les femmes qu'on détrône. Écoutez cette histoire attentivement, partagez-la au maximum. Écoutez comment cette femme a détruit la vie de sa rivale. Le monde est méchant. Un bon jour, le mari décide de dire à sa femme, écoute, je vais prendre ma copine du dehors là, comme deuxième femme. Parce que toi dans la maison, je trouve que tu ne fais plus les histoires comme moi je le veux. Donc ça veut dire que tu commences un peu à être vieille. Voilà, tu as déjà 5 enfants, donc tu ne me plais plus. Je ne sais plus aller avec toi dans des fêtes, dans des dîners, des galas, parce que déjà t'habiller, franchement, c'est catastrophique. L'homme commençait à dénigrer la femme. La femme, elle était là. Elle était triste. La femme lui dit, mais si je ne m'habille pas bien, c'est parce que tu ne me donnes pas assez d'argent. Si je ne m'habille pas bien, c'est parce que je dois d'abord prendre soin des enfants. J'aimerais que les enfants soient d'abord présentables avant moi. Le mari qui dit, moi, ça là, ça ne me concerne pas. Tout ce que je sais, c'est que je te donne quand même un peu d'argent. Donc, tu peux aussi essayer un peu de t'arranger. Et maman, je n'ai pas besoin de discuter. Mais seulement en tête que moi, là, je vais prendre seconde femme. La femme a dit, ok, ça va, il n'y a pas de problème. Le jour est passé. L'homme est allé doter une seconde femme. Est allé installer la seconde femme. Jusque-là, il n'y a pas de problème. La seconde femme, elle est tombée aussi enceinte. La première femme ici à la maison, elle était tranquille dans son coin, mais c'est vrai qu'elle avait mal. Avant, tu pouvais gérer l'argent, tu savais que ton mari pouvait ramener l'argent et voilà. Même le peu que le mari ramenait, le mari ne ramenait plus le peu là. Le peu là était divisé maintenant par 2, sous prétexte que vous êtes maintenant à 2. Celle-là aussi, elle est enceinte et puis elle va donner enfant. Là-bas, on a donné enfant, non. Les seins n'étaient pas tombés. Les seins est tombé. Les hommes, mais franchement, vous êtes terribles. Hein? Je fais d'abord pause. Vous êtes terribles. La première femme ici, là, elle n'a rien dit. Donc, l'argent qu'on donnait à la première femme était maintenant divisé par 2. Même pour payer maintenant les minervales des enfants ou la nourriture à la maison, c'est devenu difficile. Parce que l'homme avançait des raisons sous prétexte que la deuxième femme, là aussi, c'est une femme comme toi. Elle a aussi accouché, donc elle a le droit d'avoir ce que toi tu as. Du coup, l'argent que je t'ai toujours ramené, je vais diviser par 2. Jusqu'à ce que la première femme s'est dit non, trop c'est trop. Je vais aller là où toutes les femmes vont. Si cette deuxième femme a pu toucher au fétiche pour avoir mon mari, c'est que ça veut dire je vais utiliser le même fétiche pour faire retourner mon mari à la maison. C'est comme ça que la femme se dit, comme la femme là parvient à maîtriser mon mari et mon mari n'arrive même plus à me donner quelque chose, soit disons que celle-là, elle a aussi le droit d'avoir ce que j'ai dans la maison. Mais aujourd'hui, je suis privée de tout. Pour ça, moi-même aussi, je vais aller toucher au fétiche. Comme ça, je vais maîtriser l'homme dans la maison. C'est comme ça que cette femme-là va toucher au fétiche. Quand elle arrive comme ça dans la maison du féticheur, elle dit au féticheur, je vais garder l'homme pour moi-même. Cette femme-là est en train de dominer mon mari ne reste plus chez moi. Mon mari passe tout son temps chez cette femme-là. Et tout l'argent, même le peu que le mari me laissait à la maison, le mari ne me laisse plus d'argent. Même le peu qu'il laissait là, il est divisé en 2. Soit disons que cette deuxième femme aussi, elle a besoin d'avoir les mêmes droits que moi. C'est comme ça que le féticheur lui dit, si tu veux bien rester toi-même avec le mari, autant mieux qu'on abîme, je ne sais pas moi, qu'on maraboute la deuxième femme, qu'on lui jette un sort comme ça. Dans ce cas, elle ne pourra plus rester avec le mari à la maison.
C'est comme ça qu'ils ont décidé avec les féticheurs. Le féticheur a donné quelques fétiches à la dame pour aller mettre sur la porte de la deuxième femme. Cette dame-là, cette nuit-là, s'est réveillée pour aller mettre les fétiches sur la porte de la deuxième femme. Elle rentre à la maison. Et la nuit-là, justement le matin, quand la femme se réveille, elle avait piétiné les fétiches, elle se retrouve par terre, on l'amène à l'hôpital, la femme est restée paralysée, tous les corps. Elle ne pouvait plus bouger, mais elle pouvait quand même parler. Cette femme, elle a oublié que malgré que cette femme lui avait causé du tort, elle avait un enfant. Et cet enfant n'était pour rien. Comment l'enfant allait vivre sans sa mère? Comment la maman allait prendre soin de son enfant pendant qu'elle était complètement paralysée? Cette femme-là, elle s'est dit qu'elle a réussi. Mais l'homme n'était pas retourné chez elle. L'homme n'était pas retourné chez elle. C'est en ce moment-là, l'homme s'est dit, non, je ne dois pas laisser ma deuxième femme comme ça. Elle a quand même un enfant. Je dois rester là à temps plein à pouvoir prendre soin d'elle. Donc ça veut dire même fétiche n'a pas travaillé. La vengeance appartient à Dieu. Même fétiche là qu'elle était allée toucher pour jeter sort. Le mari s'est dit, ma deuxième femme ne doit pas rester seule. Donc je dois être là, je vais prendre soin d'elle jour et nuit. C'est comme ça que la femme là, la première femme, elle avait quand même l'habitude de voir son mari de temps en temps. Mais elle ne voyait plus son mari à la maison. Le mari devenait de plus en plus rare parce que le mari devait passer tout son temps au chevet de sa deuxième femme qui était complètement paralysée. C'est comme ça que l'homme maintenant passait tout son temps à pouvoir prendre soin de sa deuxième femme. Comme la deuxième femme ne pouvait plus rien faire, elle avait un enfant. Normalement, il fallait qu'il y ait quelqu'un pour prendre soin d'elle et de l'enfant vu qu'elle était paralysée. La première femme qui remarque, on dirait que les fétiches que j'ai fait là, ça n'a pas tenu. Si on l'a rendu comme ça, paralysé, c'était pour que l'homme puisse me revenir. Mais même comme ça, l'homme n'arrive toujours pas à revenir chez moi. Mais qu'est-ce que je dois faire? Soit les fétiches n'ont pas bien fonctionné. Un bon jour, le mari, là où il était, il dit à sa deuxième femme, il dit, écoute, on a essayé des hôpitaux et des hôpitaux, on ne trouve pas quelle maladie qui t'a rendu comme ça, paralysé. Il serait mieux qu'on aille voir des personnes un peu plus fortes spirituellement, ou soit qu'on aille voir des pasteurs qui vont un peu nous dire, ou soit prier pour nous, pour qu'il y ait quand même changement, qu'on trouve solution, vu qu'on n'arrive pas à trouver solution dans des hôpitaux. Ok, d'accord. Un bon jour, il a pris sa femme dans sa chaise roulante. Ils sont allés voir un Molana. Le Molana lui dit, ah ok, ça va, vous êtes venu pourquoi au fait? Le mari qui dit, voilà, un bon jour, ma femme s'est réveillée. Du coup, comme ça, sans rien, ma femme a eu une paralysie, elle est tombée. Elle a eu une paralysie. Donc, du coup, on veut que vous puissiez prier pour nous parce que dans des hôpitaux, on n'arrive pas à trouver la maladie qui l'a rendue comme ça. Je me suis dit, c'est sûrement quelque chose qui est lié à la spiritualité. Si vous pouvez prier pour nous, ou soit inverser le sort pour que la personne qui nous a fait ça, que elle-même, cette personne-là, subisse ça, elle et toute sa famille. Le Molana qui dit, ah, vraiment, il n'y a pas de problème, moi je veux prier. Comme ça, je vais faire retour à l'expéditeur. Vous avez dit qu'on puisse punir toute sa famille. Oui, qu'elle paye elle-même et toute sa famille. Le Molana qui dit, d'accord, il n'y a pas de problème, donnez-moi 4 jours, je veux prier et vous allez venir témoigner. Le papa qui dit, ok, ça va, ils sont partis. Le 4e jour, la femme se réveille comme ça dans le lit, en forme, la deuxième femme. Elle est bien, elle n'avait pas mal, elle pouvait toucher son enfant et tout. Et là, elle appelle son mari. Elle dit à son mari, écoute, le mari, ce jour-là, n'avait pas dormi chez la deuxième, il avait dormi chez la première. Là, elle appelle son mari pour dire, écoute, tu sais quoi, j'arrive à toucher mon enfant. Je ne comprends pas, en tout cas, c'est Molana ici. On doit aller le remercier. Quand le mari était dans le lit, le mari sursaute. Ouah! En tout cas, miracle existe. Pendant qu'il était en train de sauter, il ne sentait plus ses jambes. Il est tombé. La femme qui était dans le lit, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu es tombé comme ça? Oh, je ne me sens pas bien et tout et tout. Le temps de commencer à l'amener à l'hôpital, il y a 2 enfants qui ont fait crise dans la maison. On dit que 2 enfants sont morts sur place. Sur 5 enfants, 2 enfants étaient morts. Et là, la femme, elle était dépassée en pleurant. Elle a fait aussi AVC. Du coup, elle a fait aussi paralysie. Le mari qui dit, mais cette histoire, ça doit être une personne qui nous déteste vraiment, qui déteste notre famille.
On a d'abord ensorcelé ma deuxième femme. Maintenant, c'est moi, ma première femme, et je viens même de perdre 2 enfants. Ça ne va pas. Je rentre chez le Molana, là, comme il est fort. En tout cas, cette fois, il va seulement nous dire qui est cette personne qui nous fait ce genre d'histoire. Quand le papa fait appel au Molana, cette fois-là, dans la maison, que le Molana arrive dans la maison. Le Molana arrive dans la maison. Le papa qui dit, mais je t'avais demandé d'enlever le sort qui était sur ma deuxième femme. Voilà que nous, ici aussi, ça ne va pas. Si tu peux faire la même chose, qu'on puisse retrouver la paix dans notre famille. Parce que déjà, je viens de perdre 2 de mes enfants. Le Molana qui dit, mon frère, je t'avais posé la question, tu veux qu'on fasse retour à l'expéditeur? Tu as dit oui. Faites retour à l'expéditeur, en tout cas que ça retourne chez la personne et toute sa famille. La personne qui avait causé du tort ou la personne qui avait jeté le sort à ta deuxième femme, c'est ta première femme. Comme toi, tu avais dit que ça aille jusque même dans ses enfants, même dans toute sa famille. Du coup, ça t'a aussi touché vu que tu fais partie de la famille de cette femme. Et le mari était là comme ça en train de regarder. Monsieur, maintenant vous ne pouvez rien faire pour nous. Le Molana dit, je ne peux rien faire pour vous malheureusement. On retourne le mal à celui qui a fait du mal. Donc, vous tous tels que vous êtes là, vous vous retrouvez fautifs dans cette histoire. C'est comme ça que la deuxième femme, où elle était quand elle apprend cette histoire, comme elle, ce qui l'a motivée, c'était l'argent et tout, elle se dit, bon, actuellement là, l'homme avec qui je suis là ne peut plus me donner de l'argent parce qu'il est paralysé. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois mettre fin à la relation. La femme met fin à la relation avec cet homme. L'homme très soucieux, l'homme commence à maigrir malgré avec sa paralysie et tout. Et le mal qu'il avait dans le cœur, l'homme commence à maigrir, souffrir après souffrance. Et un bon jour, la fille allait amener son enfant à l'école. La deuxième femme allait amener son enfant à l'école. Dans sa vie glorieuse, elle a repris avec d'autres personnes. L'enfant, en traversant la route, on cogne cet enfant et l'enfant perd la vie sur place. Donc, ce qui veut dire, dans cette histoire, qu'on me l'a raconté, j'ai vite compris. Et l'homme, et la première femme, et la deuxième femme, ils étaient tous fautifs. Voilà pourquoi ils ont tous payé. Ils ont vraiment payé en plus au prix du sang. Qu'est-ce qui s'est passé? L'homme, c'était un mauvais. Il a poussé sa femme à faire ce qu'elle avait fait. Et cette femme-là, au lieu de se remettre même chez Dieu, elle a bon jugé d'aller toucher au fétiche, tout en oubliant que la vengeance appartient à Dieu seul la vengeance. Et la deuxième femme, dans sa gloire, vu que elle, c'est l'argent qui l'intéressait, elle était en tout cas attirée par l'argent de cet homme. Quand l'homme ne pouvait plus marcher, elle a envoyé l'homme aller balader. Voilà. Même l'enfant de cet homme-là a retrouvé la mort. Pourquoi? Il fallait que Dieu punisse aussi cette femme. Et cette deuxième femme, peu importe sa gloire, peu importe la façon dont elle a repris sa vie de chaque jour, elle n'a plus jamais conçu jusqu'à nos jours. Donc ce qui veut dire qu'elle est restée aussi stérile. Ce qui ne t'appartient pas, ne t'appartient pas. Chère deuxième femme. Chère première femme, la vengeance appartient à Dieu et à Dieu seul. Les hommes, soyez hommes avec grand H. Ne soyez pas garçons. Quand tu te décides de te marier, c'est une décision mature que tu prends. Merci. Vous avez écouté. Avez-vous écouté? La femme. De toute façon, je n'ai pas besoin en fait de vous expliquer. Je pense que vous avez déjà compris en fait cette vidéo-là. La vidéo-là que la femme a expliqué. L'histoire plutôt, excusez-moi. L'histoire que la femme l'a expliqué. Je pense que vous avez compris. Vous avez compris. C'est pas avec le mari de tout le monde on sort. Oui, oui. Il y a des femmes qui sont avec leur mari. Elles sont capables d'aller même chez le féticheur pour te tuer. Pour te lancer sort. Donc franchement, faites très attention à vous. Les filles. Attention à vous. On ne sort pas avec le mari de tout le monde. On ne sort pas avec le mari de tout le monde. Oui. Parce que, comme on dit, retour à l'envoyeur. Tu es parti faire du mal à quelqu'un. Voilà maintenant le retour à l'envoyeur. Tu perds tes 2 enfants. Toi, ton mari et les autres enfants, vous restez paralysés. Je pense qu'elle avait 5 enfants. Ces 2 sont décédés malheureusement, par leur âme. Et
les trois autres, pardon, les trois autres, ils sont devenus quoi? Si elle et puis son mari sont paralysés, peut-être aussi eux aussi sont paralysés, je ne sais pas qu'est-ce qui est devenu leur vie. Souvent, le mal qu'on fait, tôt ou tard, ça nous revient. Ça revient. Ça revient. Donc, souvent, quand on veut faire des choses, il faut savoir comment faire les choses. Il faut penser surtout à nos enfants avant d'aller faire du mal à l'enfant d'autrui. Aller faire du mal à l'enfant d'autrui. Pensons à nos propres enfants. Parce qu'on est dans un monde, hein? On dit à Dieu la vengeance. Toi, tu es qui pour vouloir te venger? Tu es qui pour vouloir te venger? Je ne sais pas. Mais franchement, que cette vidéo, que cette histoire serve de leçon aux jeunes sœurs qui aiment être tisa, qui aiment être sauter mari des gens. Je ne juge personne. Chacun fait ce qu'il veut. Comme on dit, on récolte toujours ce qu'on a semé. C'est ça. Quand tu sois un mari d'autrui, ne t'attends pas qu'on va pas sauter ton mari. De nos jours, là même là, tu es là, tu ne sois pas mari d'autrui aussi. Plus tard, tu te maries, on va sauter ton mari. Ça ne veut pas dire que parce que plus tard, on va sauter ton mari, toi aussi, tu peux aller sauter mari avec mari d'autrui. Il vaut mieux être tranquille. Il faut vraiment être tranquille. Parce que aller sauter le mari d'autrui, ça ne sert à rien du tout. Parce qu'il y a des femmes qui ne laissent pas du tout. Il y a des femmes qui ne laissent pas. Il y a des femmes, tu sois leur mari, eux, c'est la prière. Il y a d'autres aussi, tu sois leur mari là. Vous savez où elles vont. Elles vont détruire vos vies propres. Détruire vos vies, détruire. C'est là, malheureusement pour elle, ou heureusement, je ne sais pas comment je vais dire, pour elle, elle a fait ça et puis ça a été fait un retour à l'envoyeur. Et voilà, elle assume les conséquences de ses actes. Donc souvent là, faisons très attention. Les hommes aussi. Toi qui es là paralysé, tu appelles, je ne sais pas si c'est quoi là, le prêtre, je ne sais qui, pour venir prier pour vous. Pour que la situation soit, vous soyez plus paralysé. Tu vois les conséquences de l'infidélité. Est-ce que tu comprends les conséquences de l'infidélité? J'espère que ça va servir de leçon aux autres hommes là, qui trompent leur femme au matin, midi, soir. Vous avez vu. Continuez à tromper. Vous n'avez pas dit que vos bangalas, vos kiki là, ça va dans tous les trous que vous voyez. Hein? Selon vous, où il y a trou, il y a goût. Moi, je me dis où il y a trou là. C'est pas dans tous les trous, il y a goût. Donc souvent là, préservez-vous. Parce que vous mettez en danger vos familles, vos enfants, vos femmes. Parce que cette femme, avant d'aller chez un marabout, pour vous vouloir faire le maraboutage sur sa rivale, elle ne savait pas que ça allait retourner contre elle. Elle allait perdre ses enfants. Et puis elle allait devenir paralysée. Et puis elle n'est plus son mari. Donc vous voyez un peu. Donc vous aussi les hommes, faites très attention à vous. À un moment donné là, attention. Hein? Vos infidélités à 2 balles là, ça ne sert à rien du tout. Ça vous fait quoi de rester fidèle à une seule femme? Hein? Il y a du mal à ça. Il y a du mal. Souvent là, vous faites ça, vos loups têtes là. Vous prenez ça, partez tromper vos femmes. Partez pour une deuxième femme. Bon, c'est vrai que lui, il n'a pas trompé parce qu'il a marié. C'était sa deuxième femme. Mais c'est dans tromperie là aussi, tu as vu que c'est là. C'est dans tromperie là, en tout cas, il a vu qu'elle était bonne pour être deuxième épouse. Sinon là, si c'était pas dans tromperie là, il n'allait pas voir que c'est là. Elle est bonne pour être deuxième épouse. En tout cas, faites attention à vous. Hein. J'espère que ça va servir de leçon aux femmes qui aiment sortir le mari des gens et aux hommes infidèles. Parce que trop, c'est trop. Trop, c'est trop maintenant. On a compris. Vous avez compris. Trop, c'est trop. En tout cas.